Principaux événements dans le monde au soir du 27 juin 2026. Le Burkina a rompu les relations diplomatiques avec la France, invoquant des visées impérialistes et des ambitions néocoloniales de Paris. Un jeune escalade un immeuble de 10 étages pour sauver deux enfants d'un incendie à Oran, en Algérie. Coincés sur un balcon par les flammes et la fumée, et ne pouvant plus résister à la chaleur, deux enfants de 6 et 8 ans menaçaient de se jeter dans le vide. Pour les atteindre, le jeune homme a grimpé de balcon en balcon et a pu rassurer les enfants en attendant l'arrivée des secours. Cet acte de bravoure bouleverse la toile. Les internautes réclament une médaille pour le héros, rapportent les médias. Israël et le Liban ont signé un accord cadre avec les États-Unis. Le document doit ouvrir la voie à une paix et une sécurité durables, selon le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Le bilan du séisme au Venezuela s'alourdit à 920 morts, selon le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez. La RDC a officiellement saisi la Cour internationale de justice contre le Rwanda afin de faire reconnaître sa responsabilité pour les graves violations du droit international commises sur le territoire congolais. C'est la troisième fois que le pays fait cette démarche contre Kigali auprès de la plus haute instance judiciaire de l'ONU. Kinshasa demande à la Cour internationale de justice de reconnaître la responsabilité du Rwanda pour violation de 4 conventions internationales relatives au génocide, à la discrimination raciale, à la discrimination des femmes et à la torture, selon le communiqué du ministère de la Communication. La Namibie insiste sur les réparations allemandes pour le génocide colonial. Procureur général. Windhoek soutient les négociations ad hoc avec l'Allemagne, qui a perpétré le génocide contre les tribus locales au début du XXe siècle, a déclaré à Sputnik Festus Katuna Mbandeka. Pour les autorités namibiennes, des négociations directes avec le gouvernement allemand constituent la meilleure voie pour obtenir justice, selon lui. Initialement, la Namibie souhaitait que Berlin reconnaisse le génocide des Herero et des Nama, présente des excuses et verse des réparations. L'Allemagne a déjà accepté les deux premiers points. Entre 1904 et 1908, environ 80% du peuple Herero et 50% du peuple Nama vivant sur le territoire de l'actuelle Namibie, des dizaines de milliers de personnes, ont été exterminées par les forces allemandes. Ce crime est considéré par beaucoup comme le premier génocide du XXe siècle. Le Mali adopte un projet de loi pour réorganiser sa défense et sa sécurité. Suite à l'évolution du contexte sécuritaire, une refonte de l'Organisation nationale de la défense est indispensable, selon le gouvernement. Le texte, dont les détails n'ont pas été révélés, a été adopté par le Conseil des ministres le 25 juin. Il remplace, selon un communiqué gouvernemental, le dispositif en vigueur depuis 2004 afin de corriger ses insuffisances opérationnelles, adapter le cadre juridique au nouvel environnement sécuritaire du pays. Cette réforme intervient après le retrait de la force française Barkhane en août 2022 et la fin de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, fin 2023. La CPI, confrontée à une crise de confiance due à un deux poids, deux mesures. Professeur de droit libanais. L'ordre international actuel a nui à l'indépendance de la Cour et compromis ses objectifs fondateurs, a déclaré Hassan Jouni à Sputnik Afrique. Rendre justice exige des réformes profondes de la structure et des mécanismes de la Cour, a-t-il affirmé. La CPI s'est concentrée principalement sur les pays non européens, notamment les États africains et la Russie, a souligné le professeur à l'université libanaise. L'appel de la Russie à dissoudre la Cour comporte une double dimension. Politique, reflétant le rejet par Moscou du système actuel, et juridique, la Russie n'étant pas partie au statut de Rome, selon lui. La Russie plaide pour un cadre international alternatif qui garantirait plus équitablement la poursuite des criminels de guerre, a ajouté M. Jouni. Abonnez-vous pour ne rien rater. Black Box.